Est-ce que tu trouves que c'est possible pour un homme et une femme d'être de véritables amis? J'en ai eu un qui était comme... On se parlait pour un petit peu, puis j'ai réalisé que, c'est comme... ça, c'était pas vraiment là, la connexion, mais Friendzone. lui, il voulait être ami. J'ai dit, t'es sûr? Ça a pas vraiment marché parce que il commençait à se fâcher pour des choses, comme si je parlais à un autre homme. Amiga, c'est dur. C'est dur. Tu disais qu'il était fâché quand tu lui parlais d'autres hommes. Est-ce que tu peux décrire plus ça? Ben, comme... Est-ce qu'il y a une situation particulière que tu te rappelles ou... il y avait un groupe de gars de mon école là, on allait on hang out, moi puis mon ami. Puis il y a un gars qui m'a demandé pour mon Instagram, puis j'ai dit, puis ça y a dérangé. Je suis comme, pourquoi ça te dérange, là? Je comprends pas pourquoi ça te dérange, là, tant que ça. Quand je voyais ton IG, il y avait vraiment beaucoup de stories de gym. Je Ouais. pense... Tu t'entraînes combien de fois semaine? Ça dépend, en ce moment, comme 3, là. Pas, 3 fois semaine. peut-être 4 si ça me tente, mais 3, là, pour C'est sûr. quel type d'entraînement que tu fais habituellement? Jambes, puis comme upper body, là, genre. Jambes et upper Ouais, body. Est-ce que tu focuses plus sur les jambes ou le upper body? Tu veux être les Arnold? jambes. Les jambes? Je veux pas être Arnold. Non, merci. Ça- Non. Parce que je trouve que je bâtis plus mon top que mon bas plus vite. Mhm. Ça, je suis comme... Ça me tente pas d'avoir, tu sais, comme un débalancement comme les hommes, là, au gym, là, qui ont pas de Oh. legs. Non, ça me tente pas d'avoir ça. Est-ce que toi, quand tu te... C'est quel type de gars que tu te vois avec? C'est quoi l'homme L'homme pour parfait. toi? Je dirais qu'il y a comme des bonnes qualités comme en tant que personne, genre comme peut être un bon père, une bonne personne au, tu sais, au monde, genre pas juste comme le physique, là, tu sais, comme quelqu'un qui peut prendre soin de sa famille, prendre soin des autres à job ou quelque chose de Mhm. même, comme un bon leader, mais comme aussi quelqu'un qui prend soin de lui-même physiquement aussi, là. C'est un plus. Je me rappelle, dans nos conversations, tu parlais vraiment beaucoup de leadership parce que t'aimes que quand t'es en relation, ça soit le gars qui soit le leader pour toi. Pourquoi t'aimes que ça soit le gars qui soit le leader? Ben, je trouve que ça permet à la femme d'être dans son féminin. So, il y a beaucoup de femmes, je trouve qu'on est tellement dans notre masculin parce qu'on est comme seul, puis c'est genre une manière de survivre plus facilement, être plus masculin, mais comme quand l'homme il est vraiment dans son masculin, ben la femme, elle permet d'être dans son féminin, puis ça fait que la balance de comme homme et femme marche mieux. Mais si moi je suis dans mon masculin, puis l'homme aussi, ben ça va genre à un débalancement, mais si moi je suis féminin puis lui est masculin, ben comme la relation elle peut marcher beaucoup mieux. Ça c'est pas nécessairement qu'il doit être hyper masculin, mais il faut qu'il y ait des traits qui font en sorte que moi je peux me sentir, tu sais, à l'aise d'être comme les qualités plus féminines. Ok. Et c'est quoi qui fait en sorte que tu deviens plus à l'aise avec un homme pour dire que cet homme-là, c'est un bon homme pour moi? Ben quand que ses actions suivent ses mots, tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui vont dire ah, je veux faire ci, je veux faire ça, mais quand que ça vient à l'action, ça matche pas. Puis là, tu sais, ça fait que ben je te trust pas. So, une fois que tes actions puis tes mots ils suivent, puis le reste, tu sais, tranquillement, ça fait que j'ai T'as plus confiance à la confiance. personne. Hein? Exactement. Tiana, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît, pour ceux qui écoutent le podcast? Ben, mon nom, c'est Tiana. J'ai 26 ans. Je viens d'Ottawa. Puis... Ouais... je sais pas quoi d'autre dire. Mais non, c'est good, c'est good. Ça n'a pas besoin d'être une super grosse présentation pour vrai. Parce que vraiment, le but de ce podcast, pour ceux qui sont nouveaux, c'est un podcast sur la communication homme-femme où chaque semaine, j'invite des invités de origines diverses, perspectives diverses, âges divers. Malheureusement,
comme je suis dans la vingtaine, c'est plus facile pour moi aussi d'avoir des femmes dans la vingtaine, mais je suis quand même intéressé de voir des femmes dans la cinquantaine, soixantaine, 70 ans. Donc, si vous connaissez des candidates qui sont vraiment très vieilles, s'il vous plaît, rentrez en contact avec moi. Je serais intéressé aussi à parler avec des femmes beaucoup plus âgées que moi parce que je veux vraiment comprendre, je veux vraiment aider les gens à apprendre à communiquer mieux avec les femmes et apprendre à communiquer mieux avec les hommes parce que c'est vraiment ça l'objectif du podcast. Et je trouve que ça serait vraiment inspirant de parler avec quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi. Donc, si vous connaissez quelqu'un, s'il vous plaît, référez à Big Ben. Tiana. Oui. C'est quoi tu penses des hommes en 2023? Ça dépend quel homme on parle de. Parce que je dirais les hommes de ce jour sont quand même brisés, genre. Dans le sens où il y a beaucoup de trauma, on dirait que tout le monde apporte à leur relation. Puis après, ça fait juste suivre. Je dirais il y en a des bons hommes, mais la plupart sont vraiment cassés en ce moment. Puis, ouais. J'ai de la misère à avoir une opinion parce qu'il y en a des super bons hommes, mais ils sont comme mélangés avec les mauvais. C'est dur à avoir une bonne opinion sur quel homme est, tu sais, est une bonne personne puis quel homme est comme un petit peu brisé dans le cœur. C'est quoi un homme brisé pour toi? Ben, un homme brisé, je dirais que c'est quelqu'un qui a beaucoup de trauma, genre du passé, soit d'enfance ou de une relation, genre quelqu'un qui l'a cassé le cœur, puis là, ils tiennent tout à ces traumas-là, puis l'apportent à plusieurs relations. Ils ont tendance à décider de gâcher les choses avec quelqu'un qui est une bonne personne, puis comme ça continue. Ça fait un cycle de comme continuer à faire mal à l'un et l'autre, je trouve. Est-ce que tu as eu personnellement des expériences avec des hommes brisés? Peut-être une ou deux. Peut-être une ou deux. Malheureusement, ça l'arrive. Tu sais, il y en a qui se déguisent beaucoup, je trouve, comme un homme qui a toute sa vie ensemble. Puis des fois, le plus qu'on connaît quelqu'un, on dirait que leur vérité, elle se dévoile. Puis on a tendance à pas le réaliser jusqu'à temps que la femme est attachée un petit peu trop, là. Comment t'as su que la personne était brisée? Est-ce que c'est parce que il t'a donné des red flags plus tard ou je comprends pas? Ou il a toujours donné des red flags mais t'as juste ignoré au début parce que tu pensais que la personne était quand même bonne? Des fois, les red flags sont au début, mais on les met de côté un peu, dépendant du red flag. Mais je dirais que c'était plus tard. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui mettent comme le parfait homme pour toi. Comme ils savent exactement comment être, tu sais, la personne pour toi. Puis là, quand ils savent que t'es attaché, ils ont tendance à les dévoiler tranquillement. Je dirais, c'est plus les quelques mois après. Tu sais, c'est pas au début. Au début, tout est parfait, tu sais, parce que tu t'apprends à te connaître. Mais ils commencent à se dévoiler parce qu'ils sont plus capables de maintenir le mensonge qu'ils étaient en train de faire. Qu'ils ont fait initialement. Exact. Sienna, est-ce que tu crois à l'amour? Dans un parfait monde, oui. Je trouve de ce jour, c'est un peu plus dur à savoir si c'est réellement l'amour, parce qu'on dirait que tout le monde est en train de se déguiser comme quelqu'un qui sont pas, pour pas se faire mal, ou comme les pures intentions sont genre plus visibles nécessairement, parce que comme je dis, il y en a des hommes puis des femmes qui aiment mettre une apparition qui est pas vraiment eux-mêmes, tu sais, au début. Puis là, ça fait que c'est vraiment dur à tomber en amour, parce qu'on a comme tendance à pas vraiment savoir si c'est vrai. On dirait que tout le monde a leur mur. Tout le monde. Donc, tu dis que la plupart des gens ont un masque. Oui. Puis c'est vraiment dur à l'enlever. Parce qu'il y en a, les intentions sont pures, puis il y en a que non. Si moi j'en ai des pures, mais l'autre personne non, ben, des fois, eux, ils savent que tes intentions sont pures, puis ils manipulent. Puis il y en a que des fois, c'est comme
les deux sont masqués, mais ils ont des intentions pures, mais ils le seront pas parce qu'ils ont peur. Ils ont la peur de prendre l'étape de avoir leur cœur brisé. On dirait on n'a plus la patience d'avoir un cœur brisé, tu sais. On veut plus se faire mal, ça, on fait mal en retour. Est-ce que toi, t'es le type de personne qui fait mal en retour? Non, je dirais, je suis quelqu'un qui est très comme... J'aime pas rusher les choses parce que je veux pas faire mal aux autres, évidemment. Je trouve que si t'as pas les intentions de connaître quelqu'un puis que ça mène à quelque chose, c'est un gaspillage de temps. Mais moi, je suis pas mal vite à savoir si ça peut se développer ou non. Moi, j'ai tendance à être très honnête. Si je sais que ça s'en va nulle part, je vais leur dire. Si ils aiment ça ou ils aiment pas ça, ben ça c'est à eux de décider. Mais je trouve j'aime mieux être honnête puis juste leur dire comme je vois pas rien. Puis au moins ils savent, tu sais, je leur joue pas de tour. Puis mes intentions sont pures, même si ça va pas nulle part, ben au moins j'avais les intentions de connaître pour savoir, ouais. Une relation sérieuse. Parlons un peu de communication. C'est quoi pour toi la clé d'une communication réussite? Je dirais communiquer, c'est tellement un terme tellement comme broad, comme on dit, mais vraiment, le problème, c'est qu'il y a tellement différentes manières de communiquer. Comme moi, ma définition, c'est peut-être différent que la tienne. Ça, c'est vraiment connaître qu'est-ce que toi, tu crois être la communication. Parce que quand moi, je connais qu'est-ce que tu veux, ben, ça va permettre de savoir si on est sur la même ligne de voix, tu sais. So, communiquer, mais il faut communiquer comme l'autre. Parce que moi, je pourrais communiquer de manière qui ne marche pas pour toi. So, vraiment connaître qu'est-ce que ta manière de communiquer est pour toi-même. Puis pour les deux ensemble, tu sais. Mm-hmm. Comme ça, tu peux vraiment mener à quelque chose de long terme. Parce qu'on peut communiquer, mais moi, je pourrais le faire d'une manière qui ça enregistre juste pas dans ta tête, tu sais. J'adore cet angle que tu viens de donner, que, dans le sens qu'avant de communiquer, il faut comprendre comment l'autre personne communique. Donc, avant de communiquer avec quelqu'un, il faut comprendre comment cette personne communique. Comme ça, tu peux adapter ta communication pour que cette personne te comprenne. Mm-hmm. Est-ce que tu as appliqué ce conseil-là dans tes relations? Pour j'ai pas été en relation récemment, Mm-hmm. mais pour la plupart du temps, j'ai tendance à prendre un step back, tu sais, pour vraiment évaluer qu'est-ce que moi j'ai apporté à cette conversation, si peut-être qu'est-ce que j'ai dit était peut-être un peu plus affecté à la personne que, tu sais, j'aurais pensé du début, parce que des fois, on réalise pas qu'est-ce qu'on dit dans le moment qui pourrait faire mal à quelqu'un. So, j'ai tendance à vraiment prendre un regard comme de l'extérieur en place de vraiment dire, ben moi, je pense de même, ça, c'est ça qui est ça. Mm-hmm. Ça, je l'applique, mais je pourrais pas l'appliquer jusqu'à temps que je suis comme en vraie relation, parce que je suis mis dans l'étape de le faire. Mais avec des amitiés, j'ai tendance à être un peu plus compréhensive de qu'est-ce que je dis, puis peut-être qu'est-ce que je dis, c'est pas qu'est-ce qui a été compris, tu sais. So, je le prends plus en amitié qu'en amour en ce moment. OK. J'aime le fait que tu aies apporté le thème de l'amitié. Est-ce que tu trouves que c'est possible pour un homme et une femme d'être de véritables amis? Ça dépend, genre, si c'est une amitié d'enfance, peut-être, mais de notre âge, dans nos vingtaines, je dirais un peu moins, parce que réalistiquement, la plupart du temps, une amitié homme et femme commence pas avec les intentions d'amitié. Ça commence en espérant que ça mène à quelque chose d'autre. Parce que au passé, j'ai eu des amitiés hommes, puis les intentions n'étaient pas amitié. Tu sais, c'était comme c'était les intentions que espérons elle change d'idée, puis elle veut être avec moi. Tu sais, so, c'est possible si c'est quelque chose comme enfance, puis ça, tu sais, juste toujours elle a juste amélioré avec le temps, mais je dirais, si on veut dire en ce moment t'as une amitié, à moins que c'est comme une amitié de travail ou comme
quelque chose où il y a une connexion là, hors de comme le monde, peut-être, mais je dirais c'est très rare que ça marche parce qu'il y a toujours une intention pour autre chose, disons. Est-ce que tu peux développer un peu plus sur ces amitiés qui, avec des hommes qui n'ont pas marché? Ça a l'air un peu croustillant. Ah. Ben, comme des fois, je dirais que j'en ai eu moins là, que en nageant, là, mais surtout quand t'es jeune, tu sais, t'as comme un crush sur quelqu'un, mais tu penses à devenir son ami, ça va faire l'affaire, mais ça marche pas. Mais en adulte, j'en ai eu un qui était comme... On se parlait pour un petit peu, puis j'ai réalisé que, tu sais, comme ça, c'était pas vraiment là la connexion, mais lui, il voulait être ami. J'ai dit, t'es sûr? Parce que moi, personnellement, tu sais, je le feel pas, tu sais. So, si t'es correct avec juste ami, ben, je suis correct aussi. Puis, ça n'a pas vraiment marché parce que il commençait à se fâcher pour des choses comme si je parlais à un autre homme ou des affaires de même. Je suis comme, on n'est pas des amis, me semble. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé à l'affaire d'être correct, être ami, puis tout ça, puis ça a juste passé par là. So, ouais, je dis que Amiga, c'est dur. C'est dur. Tu disais qu'il était fâché quand tu lui parlais d'autres hommes. Est-ce que tu peux décrire plus ça? Ben, comme... Est-ce qu'il y a une situation particulière que tu te rappelles ou... Ben... Je sais pas si j'aurais allé en détail, mais comme il y avait un groupe de gars de mon école, là, on allait... on hang out, moi puis mon ami. Puis il y a un gars qui m'a demandé pour mon Instagram, puis... Et j'ai dit, puis ça y a dérangé. Je suis comme, pourquoi ça te dérange, là? C'est pas plus grave que ça, là. J'ai pas vraiment parlé au gars, mais comme, je suis comme, c'est juste mon Instagram, là. C'est pas, j'ai pas été sur une date avec, là, mais ça a dérangé. Puis je suis comme, je comprends pas pourquoi ça te dérange, là, tant que ça. Puis il a dévoilé que, ouais. Il avait des sentiments pour toi. Ouais, c'est ça. Comment tu t'es senti? C'était un peu compliqué parce que auparavant, on avait genre comme une petite affaire, là, tu sais, on se parlait un petit peu plus qu'amis jusqu'à temps qu'on découvre que, tu sais, ça marchait pas. So, c'était un peu plus compliqué. Puis j'étais comme un peu confuse parce que c'était un bon tome. Puis je suis comme, ben, est-ce que je devrais peut-être me laisser avoir une chance avec? Puis... j'avais essayé un petit peu après. J'ai dit, ben, on verra. Puis ça a mal tourné. So, je me suis dit, je vais jamais faire ça encore. Tu sais, si je laisse mon guard down, puis tu vas me faire des choses, ben, je suis aussi bien pu laisser ça arriver. En fait, je pense que peut-être t'as mal compris la question, ou peut-être c'est juste moi qui ai mal écouté. Mais j'ai dit, comment tu t'es senti quand il t'a dévoilé ton amour? T'étais choqué dans le fond? Ou... Non, je le savais. Ah, je savais déjà, ouais. Ah, mais attends, tu savais, mais pourquoi t'étais resté dans l'amitié si tu savais que la personne te voulait à chaque instant de cette amitié-là? Parce qu'il démontrait pas qu'il me voulait, tu sais, comme il me l'avait dit qu'il était correct avec, puis il me le montrait pas comme qu'il me voulait, tu sais. J'avais un doute, parce que tu peux le savoir des fois quand un homme te veut, mais comme il agissait pas sur ses mots, ça, j'étais comme, ben peut-être qu'il va être capable de laisser ça aller, mais dans le fond, ça l'a juste pas laissé. Ça voulait pas ça. Ouais, ça a mal tombé. Est-ce que tu as déjà été ami avec un de tes ex? Non. Pas un ex, non. Je trouve du monde que je parlais avec, oui, parce que la connexion n'était pas vraiment comme autant forte. Mm-hmm. Mais un ex, non. Parce que ça a toujours... Il y avait toujours une émotion plus que amitié. So, je savais personnellement que je n'étais pas capable d'être leur amie. Ça m'aurait fait beaucoup plus mal que juste les laisser aller. So, non, pas avec un ex. Tu penses quoi des personnes qui sont amies avec leur ex?
je trouve que ça va te faire mal dans le long terme parce que vraiment, il y aura un de vous qui vous aime encore. Il y aura quelqu'un qui s'aime encore. Puis si malheureusement, un et l'autre, tu sais, il y en a un qui t'aime, mais l'autre non, ben tu vas te faire mal. So, je trouve que tu rentres dans un piège un petit peu pour te faire mal. Puis je trouve que ça prolonge ton temps de vraiment être capable de juste laisser aller parce que tu es pris à espérer que peut-être dans un monde parfait, ça va s'arranger, tu sais. So, je dirais que c'est pas très smart, mais tu sais, des fois, il faut qu'on apprenne. So, si c'est ta manière d'apprendre, de laisser aller, mais je dirais que c'est pas recommandé, tu sais. Je recommanderais pas ça à quelqu'un, moi. Ça fait mal un peu. On est en 2023 et il y a vraiment beaucoup de sujets qui divisent les hommes et les femmes sur Internet. Et ce podcast-là, c'est vraiment pour rassembler les hommes et les femmes. Est-ce que tu pourrais donner une astuce aux hommes pour pouvoir mieux comprendre les femmes, pour pouvoir mieux communiquer avec les femmes? Ben, je trouve qu'on est tellement unique. So, des fois, c'est dur à mettre comme un point qui accumulerait toutes les femmes ensemble. Mais je dirais qu'il faut s'en rappeler que les femmes sont émotionnelles. On est vraiment des humains émotionnels. So, on réagit très émotionnel, comme on communique très émotif, tu sais. Si on est content, tu vas le savoir. Si on est fâché, tu vas le savoir, tu sais. C'est comme, on cache moins nos émotions. So, peut-être être capable de vraiment pas décourager la femme avec leurs émotions, mais vraiment, tu sais, accepter les émotions parce que, ouais, on est très émotif dans tout ce qu'on dit puis on fait. Puis des fois, tu sais, si quelqu'un est excité de quelque chose puis t'es pas là émotionnellement, ben ça gâche un peu les choses des fois. So, juste être au courant que on est des humains très émotifs puis connecter plus avec l'émotion, c'est correct, tu sais. Est-ce que tu trouves que le cycle menstruel influence les émotions? Peut-être pour certaines femmes. Moi, personnellement, je le vois pas tant que ça. Comme, je trouve qu'il y en a des femmes, dans leur temps, ils sont très émotifs. Puis, tu sais, c'est pas un bon temps. Mais pour moi, personnellement, non. Mais je réalise que ça me fait un peu plus... Tu sais, je réagis un peu plus, peut-être, comme des fois, je vais m'apercevoir en train de pleurer à quelque chose de comme émotionnel. Puis je suis comme, pourquoi je pleure? Je suis comme, ah, OK, on est rendu dans ce temps-là. Mais comme, pas toutes les femmes réagissent, mais je dirais que ça montre nos émotions un peu plus que normal, peut-être. Sauf fais attention, tu sais. Fais attention. OK. Au moins, les gars qui regardent ce podcast-là vont pouvoir savoir quoi faire. Ils vont savoir quoi faire. C'est quoi t'aimerais comprendre des hommes? Ah, bonne question. Beaucoup. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Je dirais... qu'est-ce que je veux savoir? Moi, je comprends pas pourquoi les hommes sont pas assez honnêtes. Comme je trouve les hommes, ils ont tellement peur de dire des choses aux femmes qu'ils s'empêchent de le dire, puis je trouve que ça cause plus de problèmes. Pas assez honnête dans quel contexte? Dans toute comme communication, comme quand tu débutes à parler avec une femme, je trouve, si t'es pas intéressé, dis-le. Tu sais, c'est pas dur. Moi, j'aime mieux me faire dire que, tu sais quoi, ça me tente pas vraiment de te parler. Puis, tu sais quoi, hey, la porte est là. Pas de problème. Pas de problème, tu sais. Mais comme, il y en a tellement d'hommes qui te gardent comme option en place de juste te laisser aller. Mais comme, l'honnêteté, c'est bien mieux. C'est bien plus attirant, mais on dirait qu'il y en a pas qui sont assez honnêtes quand ça vient à juste dire qu'est-ce qu'ils sentent. Peu importe comme, j'aime pas ça, j'aime pas ci. Ils ont genre comme la peur que la femme va faire quelque chose de mal avec ça. Peut-être que ces hommes-là ont peur que la femme
partent en étant 100% honnête parce qu'ils se disent que c'était vraiment très difficile d'avoir cette femme-là. Donc, si je lui dis des choses que c'est plus des red flags pour elle, peut-être que je vais perdre et j'aurais perdu tout ce temps-là pour l'avoir et là, parce que j'ai dit un petit truc et elle est fâchée, elle s'en va et je dois retourner au grind pour retrouver une autre femme. Peut-être que c'est ça. J'ai pas pensé à ça. Mais comme si la femme est vraiment faite pour toi, tu vas pas comme si tu la perds, c'est mieux pour toi parce que tu t'as pas perdu ton temps, tu sais. Mais je trouve que quand le monde sont pas honnêtes, tu gaspilles ton temps autant que leur temps. Parce que je trouve qu'il y a tellement de monde qui sont sur tu sais, ils ont tellement peur de dire les choses comme qu'ils sont que quand ça vient à tu sais quand ils sont en relation, ben là, la vérité sort, puis là, c'est là que les problèmes sortent, tu sais? Parce que là, ils sont confortables dans leur relation. Mais si il l'aurait fait du début, l'attachement aurait été parti. Tu l'aurais pas eu, ton attachement-là. Tu sais? Tu parles de vérités qui ressurgissent dans un couple. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être surpris d'apprendre quelque chose sur un de tes ex? Oui. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se révèlent après une relation qui te fait un peu plus surpris, mais pour être honnête, moi, si je l'apprends après, ça me fait moins mal. So, pour moi, c'est un bonus de le savoir après, là, des fois, mais ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que tu réalises une fois que tu sors parce que t'es plus attaché émotionnellement à eux. So, t'es plus logique quand tu penses, quand t'es hors de la relation. So, il y a beaucoup qui se révèlent plus tard, puis t'es comme, OK. Mais c'est correct, ça l'apprend, les choses, tu sais. Quelle révélation t'as eue? Il y en a qui sont des bons menteurs. Des très bons menteurs. Mais c'est pas mal, ouais. Il y a des hommes très bons à mentir. C'est ça que je vais te dire à ça. Ils sont bons à mentir, puis... Le mensonge. Ouais, le mensonge. Pourquoi tu trouves que... on dirait que le mensonge, c'est un terme central dans ta perception des hommes. Si tu prends juste des menteurs, peut-être que certaines personnes vont se dire, est-ce que c'est pas toi qui attire les menteurs? Peut-être qu'il y a une partie de moi qui est peut-être pas guérie, qui attire ce personnage-là, mais quand que c'est un trait qui est pas démontré au début, c'est-tu vraiment moi ou c'est... Il y a beaucoup de monde qui veulent juste devenir quelqu'un qu'ils ne sont pas pour la personne. Parce que des fois, je trouve qu'il y a du monde qui savent qu'ils peuvent pas avoir cette personne-là s'ils sont eux-mêmes. So, il y en a qui vont mentir puis être qui sont pas pour avoir cette personne-là. So, des fois, oui, faut que tu te demandes c'est-tu moi, mais quand que la personne s'est pas montré au début, là, ben c'est-tu vraiment moi, dans le fond, ou c'est... Ils savent qu'ils peuvent pas m'avoir s'ils sont qui sont, so ils vont se mentir pour t'avoir. Un point très, très intéressant parce que, oui, il y a certaines personnes qui sont capables de mentir pour faire comme si c'était quelqu'un d'autre, pour avoir quelqu'un qu'ils désirent réellement. Mais c'est vraiment dommage parce que ça n'a jamais marché puisque tu n'as jamais été vrai dans la relation. J'aimerais parler de la communication entre enfants et parents. Tiana, c'était quoi pour toi? En fait, c'est quoi pour toi, papa ou maman? C'est quoi pour toi? Ben, dans un parfait monde. Pour moi, tu sais, une relation père et mère, ben, tu espères qu'ils sont là pour te supporter, t'aimer, puis t'apprendre à grandir comme une bonne personne, tu sais. Mais ça arrive que il n'y a pas tout le monde qui ont la possibilité d'avoir toutes ces choses arriver à eux, so ça peut causer du dommage en vieillissant. Mais ouais. Est-ce que c'est indiscret de te demander si tu as du dommage? Peut-être un petit peu, mais ça s'apprend un peu, tu sais. On apprend de nos... Je trouve que tout passé, bonne ou mauvaise chose, ça fait qui que t'es. So, même si
tu passes à travers les mauvaises choses, ça te fait qui que t'es, puis faut que tu sois quand même fier de ça. So, même si j'ai peut-être eu des choses peut-être pas normales à avoir en enfance, ça m'a fait la femme que je suis aujourd'hui. So, je suis fière puis je suis contente. Mais ouais, il y a des petites choses que moi, je sais quoi pas faire pour mes enfants plus tard. C'est bien, au moins tu sais c'est quoi pas faire, donc tu sais tu auras l'opportunité de corriger les erreurs qui ont été faites par rapport à toi. J'ai une bonne question en follow-up par rapport à ça. Est-ce que tu trouves que dans ta relation avec tes parents, tu étais traité différemment par ton père ou différemment par ta mère par le fait même d'être une femme? Oui puis non. Vu que j'avais un frère aussi, la balance de la relation a peu changé avec le temps puis l'âge. Des fois, entre filles et pères, quand ils sont jeunes, ils tiennent à leur père beaucoup. Mais des fois, ça arrive en vieillissant, ça peut changer. Sur moi, ça l'a changé un peu en vieillissant, vu certaines circonstances, là. Mm-hmm. Puis, avec ma mère, ça l'a venu meilleur en âgeant. So, des fois, la balance de relation Tu vas me dire, tu change. détestais ta mère quand tu étais jeune ou quoi? Non. C'est juste avec les circonstances. Ok. Ça l'a fait que peut-être elle jouait plus le vilain dans mon monde. Puis en vieillissant, ça l'a changé un petit peu parce que j'avais une perspective adulte sur les situations qui sont arrivées dans ma vie. So, j'ai plus compris. Puis j'ai plus eu le respect pour ma mère en vieillissant. So, je trouve que la balance de relation peut changer. Mm-hmm. Mais d'habitude, on est plus proche avec nos pères en tant que les femmes, là, vu que c'est juste le rôle masculin-féminin qui joue un peu le rôle. Là, mais il y en a beaucoup qui sont proches avec leur mère et leur père. Là, ça dépend de la relation. On est en 2023, une société. Tu trouves que... En fait, que penses-tu de la société? Je trouve qu'on est une société très sensible, pour être honnête. Je trouve que tout le monde a peur de dire les vraies choses. Tout le monde a peur d'aller contre la norme, contre qu'est-ce que les autres disent. C'est comme tout ce qui se passe, on dirait, c'est comme si toi tu suis pas ça, ben on est contre toi. C'est comme on n'a pas vraiment le droit à avoir nos propres opinions, on dirait, parce que si c'est contre la norme, c'est toi qui es dans le tort. Il n'y a pas. C'est toujours comme toi t'as raison, puis l'autre t'as pas raison. C'est jamais comme les deux peuvent avoir leurs opinions, puis c'est correct. On n'est pas capable, on dirait, de vivre avec le fait qu'une société peut avoir des différentes manières de voir le monde, puis de s'entendre. C'est toujours comme. Ça repasse toujours à des choses comme la politique ou comme les autres choses comme ça, parce que c'est très. Si t'es pas comme ça, ben moi je compte toi, en place de juste voir comme je te vois comme un humain en place, tu sais. Est-ce que tu serais capable d'avoir une relation d'amitié ou d'amour avec quelqu'un qui a des opinions politiques totalement différentes des tiennes? Je dirais que c'est possible, mais ça serait peut-être plus dur parce que les politiques, oui, c'est une base de quelque chose, mais ça peut jouer comme dans tes valeurs, ça peut jouer comme la personne que t'es. So, peut-être t'aurais plus de misère à connecter avec la personne vu que ben les bases de tes valeurs sont pas alignées comme il faut. So, c'est possible, mais ça serait plus dur d'avoir des conversations plus comme, tu sais, élargies, puis penser sans avoir peut-être un argument, tu sais, qui arriverait avec ça, tu sais. Ouais, sans avoir de dispute. Ouais. On parle souvent je pose souvent la question aux filles, c'est quoi parfois l'homme parfait pour toi? Mais aujourd'hui, je vais te poser l'inverse. C'est quoi l'homme que tu détestes? Quel homme t'aimerais pas avoir dans une relation? Quel homme je voudrais pas avoir?
Je dirais un homme malhonnête. Moi, je suis pas capable avec les menteurs, là. Non, merci. Quelqu'un qui a pas le respect pour les autres. Comme peu importe si c'est un étranger ou comme un membre de la famille. Quelqu'un qui est genre pas la compréhensive de qu'est-ce qui est mauvais puis mal, tu sais, comme... qu'est-ce que c'est d'autre? Je dirais que c'est très simple, mais c'est plus quand que ça arrive dans le moment que tu réalises « Ah, ça, c'est pas ce que je veux. » Ça, c'est plus dur à les nommer parce que, tu sais, ça connecte beaucoup avec chaque... Tes expériences. Ouais, c'est ça. Mais je dirais, ouais, l'honnêteté, c'est important. Sauf si t'es pas honnête, puis quelqu'un qui est juste pas une bonne personne avec les autres. Ça me turn off pas mal vite, disons. Non. Vraiment, l'honnêteté, la malhonnêteté et le mensonge, je trouve que c'est un terme central de ta perception des hommes. Je sais que c'est la deuxième fois que je dis ça encore. Mais ma question est simple mais profonde en même temps. Est-ce que tu as espoir aux hommes? J'ai espoir qu'il y ait du potentiel, que la génération peut changer. Mais c'est vraiment... c'est pas juste les hommes qui doivent changer, c'est aussi les femmes. Tu sais, c'est pas juste à vous de tu sais, créer une meilleure génération. C'est à nous aussi. Si on s'entraide, tu sais, ça l'aiderait aussi. Mais j'ai espoir que ça peut changer. C'est juste comment le changer, c'est ça la question. Parce qu'il y a beaucoup qui doivent changer pour que les choses changent entre hommes et femmes. On est dans une société dans laquelle les gens veulent progresser et d'autres veulent garder les traditions. Tu te situes où? Je dirais que je suis genre dans le milieu. Comme je comprends les deux perspectives, tu sais, des fois, il faut adapter parce que malheureusement, on est dans une société où que les femmes et les hommes maintenant doivent travailler pour survivre des fois. So, je comprends le concept que la femme peut pas toujours être à la maison, puis cuire toujours, puis laver, puis prendre soin des enfants. La réalité, c'est que des fois, la femme doit aussi aider à la maison. Puis, il y a des normes de la société de ce jour que je dois adapter. Mais j'ai aussi... j'aime les affaires que nos grands-parents ont créées, puis tout ça aussi. So, je sais qu'il faut faire du mélange de les deux pour survivre aujourd'hui. Ça serait quoi le nid familial parfait pour toi? Je dirais un homme qui est fort, puis qui prend soin de sa famille. Puis... moi, je voudrais travailler quand même, là aussi. Je viens quand même... Je veux pas être à la maison seule à rien faire, mais c'est un partenaire qui veut m'aider autant que je veux l'aider, tu sais. À la cuisson, laver, prendre soin des enfants. Je trouve une bonne balance des deux, c'est important parce que si les deux on travaille, ben je crois que les deux on devrait s'entraider un petit peu. Mais ouais, parfaitement, c'est juste avoir un bon partenaire qui veut se supporter l'un l'autre. Le support mutuel dans une relation, ouais, t'as raison que c'est un point très important parce que si vous ne supportez pas, ça veut dire juste que vous ne vous comprenez pas parce que quelqu'un qui te comprend va te supporter parce que la personne t'aime. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que tu vas trouver l'amour très prochainement? C'est dur à dire parce que je trouve comme l'amour, quand on le cherche pas, c'est là que ça nous surprend puis ça l'amène des belles choses. Puis quand on essaie de le trouver, on dirait que comme on le force puis peut-être c'est pas vraiment la personne pour toi. So, je dirais, je suis pas vraiment dans le rush de trouver quelqu'un, mais je suis pas vraiment fermée non plus. Si la bonne personne, elle arrive, ben tant mieux, tu sais. Mm-hmm. Mais je suis pas vraiment comme... Je suis pas ici pour forcer. Si les choses... Si je vois les red flags, ben...
C'est off. Je suis pas pour le forcer, puis je suis pas pour changer quelqu'un non plus pour être mon parfait homme, là. So, je suis dans le stage où je laisse les choses aller comme qu'ils sont supposées. Intéressant. J'aimerais savoir, est-ce que c'est une mythe ou une réalité, dans le sens que on dirait que dans la société, on a la perception que c'est les hommes qui chassent les femmes, c'est-à-dire c'est les hommes qui approchent les femmes. Est-ce que tu trouves que c'est un mythe ou une réalité et pourquoi? Je dirais c'est pas mal vrai, là. Moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui va faire le first move, là, souvent. So, ouais, je dirais que c'est très... Les hommes, ils ont une certaine confiance que peut-être les femmes ont pas pour le faire. Mais je dirais que il y en a quand même des femmes qui le font. C'est juste peut-être moins vu, là, dans les réseaux, là. So, ça fait que les femmes n'ont pas la confiance peut-être de le faire, mais ouais, je dirais que c'est plus les hommes qui le feraient que la femme. Ok, intéressant. Tu as parlé de réseaux sociaux, tu viens juste de dire le mot et ça m'a fait cliquer. Est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux donnent une bonne perception des hommes en 2023? Je dirais comme oui puis non. Comme ça permet de genre voir dans son monde un petit peu, mais les réseaux sociaux, réalistiquement, c'est pas vraiment la personne. C'est qui que on se démontre en ligne, c'est pas vraiment notre personne, c'est plus qu'est-ce qu'on décide de te montrer. So, ça te donne un indice à peut-être les choses dans sa vie, mais ça te donne pas comme la perspective de l'entier de la personne. Est-ce que ça t'a déjà choqué de rencontrer quelqu'un par les réseaux sociaux et tu te rends compte que la personne n'est pas du tout la personne que tu pensais? Ben, moi, je prends le temps d'apprendre quelqu'un avant de les rencontrer. Ça, j'ai tendance à quand même avoir une bonne perspective de la personne avant de décider de comme les rencontrer. Ça, je dirais non, j'ai jamais vraiment eu ce problème-là, mais je suis sûre que ça arrive parce qu'il y en a beaucoup qui vont parler pour une couple de jours puis dire « Oh, on devrait se rencontrer. » So, peut-être si tu rusherais pas, ça marcherait mieux, là. So, personnellement, non, mais je suis sûre que ça arrive souvent. Wow. Dans tes amis femmes, c'est quoi leur perception des hommes? Elles pensent quoi des hommes? Moi, j'ai des amis qui sont en relation. So, leurs perspectives sont quand même bonnes de les hommes parce qu'ils ont quand même été chanceux d'avoir des bons hommes. So, je sais que c'est possible d'en trouver un. Ouais, so, ça m'aide à voir le potentiel que moi aussi, je peux trouver un bon homme. Mais tout le monde a été à travers comme une relation qui était peut-être mauvaise pour eux, mais ça les a fait apprécier l'homme qu'ils ont aujourd'hui. Donc, c'est quand même une bonne perspective de l'homme, là. De la manière que tu l'expliques, dans le sens que tu dis quand même une bonne perspective de l'homme, est-ce que tu penses que c'est normal d'avoir une mauvaise perspective de l'homme? Si t'es placé dans des situations où t'es toujours avec des mauvais hommes, peut-être, oui. Est-ce que Ouais. est-ce que c'est la personne que je suis là? Non, je dirais que j'ai quand même eu des bons hommes comme à travers ma vie, mais malheureusement, peut-être moi, j'étais pas dans la position d'être avec des hommes comme ça parce que, tu sais, il y a des traumas qui arrivent qu'il faut que tu figures toi-même, puis faut que tu te connaisses, puis tu réalises que ben, je suis pas dans la position d'être avec des personnes comme ça. Mais je sais qu'elles sont là, c'est juste quand les trouver quand toi t'es veux, tu sais. Parce que, tu sais, si toi t'es pas dans une bonne place de les avoir, mais quand tu les près, des fois on dirait qu'ils sont. Déjà après. Ouais, ils sont pas là, ils sont partis, tu sais. Puis t'es plus. Comme t'es plus self-aware maintenant aussi. So, peut-être les bons hommes sont plus vraiment des bons hommes. Parce que ta perspective a changé. So, c'est différent un peu. Wow. Ça a l'air compliqué un peu, hein, toutes les affaires de dating et tout.
Ça serait quoi ton astuce pour une fille de 26 ans? Ben, pour une fille de 20 ans, parce que toi, tu as 26 ans, pour trouver un bonhomme. Euh, pour trouver un bon homme, je sais pas si je suis la meilleure pour, pour donner du advice, là. Mais pour trouver un bon homme, vraiment, trouver un bon homme. C'est quoi un bon homme? Mais il faut vraiment que t'aies pas peur vraiment d'être ouverte. Parce qu'un bon homme va accepter de toi comme... Tu sais, une personne qui veut vraiment te connaître puis qui ont les bonnes intentions vont avoir des manières santé de communiquer, des manières santé d'aller avec les choses. So, faut pas avoir peur de trop être réservé non plus, tu sais, mais pas trop te laisser non plus. Faut que tu saves la bonne balance de comme qu'est-ce que te donner puis qu'est-ce que c'est réservé au bon temps parce que il y a beaucoup de filles dans les vingtaines, des fois on voit tellement le positif parce qu'on s'est pas fait mal encore, tu sais. So, on est tellement ouvert à l'amour qu'on est naïf pour certaines affaires. Puis là, c'est quand on se fait mal, on est plus réservé. Mais je dirais c'est important de demander les bonnes questions. Les questions qui portent valeur à toi, qui vont te faire dire, OK, peut-être ça marche pas, tu sais. Mais je dirais, ouais, il faudrait que tu demandes les bonnes questions, tu rushes pas rien, puis tu vas avec qu'est-ce que ton cœur, mais pas trop non plus, tu sais. Le cœur, il est bon, mais il fait mal des fois un peu, tu sais. Si je te donnais la chance de retourner à l'âge de 20 ans, est-ce que tu ferais différemment ta vie? Probablement, oui. Mais en même temps, j'y pense comme est-ce que je serais la même personne que je suis aujourd'hui sans les troubles que j'ai vécus. So, je me demande toujours cette question-là parce que je suis comme, il y a tellement des choses que j'aurais pu comme éviter, tu sais. Mais serais-tu qui que je suis aujourd'hui avec ces choses-là? So, je dirais oui, mais non. Tu sais, comme, si je pourrais, je le ferais. Mais en réalité, tu peux pas. So, je suis correcte avec où ce que je suis, puis ça m'a fait grandir, puis développer, puis je suis plus consciente de qui que je suis, puis la personne que je veux devenir. Donc, toutes les mauvaises choses m'ont apporté à qui que je suis. Mais dans un parfait monde, peut-être une couple de choses, j'éviterais. Tu sais? Juste éviter un peu. Comme une des dernières questions, sinon la dernière. Tu choisirais quoi entre l'amour ou l'argent? Présentement. Présentement, l'amour. Je suis pas vraiment quelqu'un très de luxe du départ. Là. Je suis pas quelqu'un qui care vraiment de l'argent. Là. Oui, l'argent, elle amène les choses, elle amène le confort, puis tout ça. Mais l'amour, quand tu vas être 80-90 dans ton lit, là, puis tu auras besoin de l'aide, ben c'est l'amour qui va t'aider. Tu sais, l'argent va pas vraiment valoir rien à ta santé. So, je dirais l'amour, elle amène beaucoup plus. Puis tu peux faire de l'argent avec ton amour, tu sais, après, tu sais. So, ouais, l'amour, ça l'amène plus de choses. Mais de cette génération, on dirait qu'on est plus avec money, tu sais, driven, là, que l'amour. Là. So, trouver quelqu'un qui va la même chose, c'est différent. C'est difficile, hein? Ouais. C'était une très belle conversation, Tiana. J'ai vraiment apprécié les choses que tu as dit. Pour vrai, tu avais beaucoup de profondeur. On voit vraiment on voit vraiment ton expérience, c'est-à-dire comment ça façonnait en fait ta perception en fait des relations hommes-femmes. Ce que j'ai bien apprécié de toi aussi, c'était juste ton ouverture. Ça se voit que tu as vraiment parlé et tu as vraiment dit ce que tu pensais vraiment et c'est très appréciable. Je pense que nos auditeurs aussi vont voir ça, que tu étais super franche. J'apprécie aussi le fait que tu es une personne de valeur, c'est-à-dire tu ne vas pas compromettre tes valeurs pour plaire aux autres. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. Est-ce que tu penses quoi de ton expérience par rapport à ce podcast? C'était super le fun. C'est le fun de te parler. C'était intéressant. Tu
Tu me fais rire, ça c'est le fun. Ouais, c'est toujours fun de parler avec quelqu'un, de juste être capable de parler en profondeur avec quelqu'un. Ça ouvre la perspective aussi, de connaître peut-être d'autres manières de voir la vie aussi, là, que tu pensais pas avant. Ça, c'est le fun. C'est ça. Est-ce que tu pensais que tu allais stresser devant la caméra? Oui, mais là, je suis correcte. C'est ça. On a déjà fini et tout là, mais c'est ça, pour vrai, comme pour ceux qui n'ont jamais fait un podcast, en tout cas un podcast avec moi, tu vas pas être stressé devant la caméra, tu vas oublier la caméra, pour vrai. Ouais, je parle même pas, j'ai regardé. C'est ça. C'est ça le but, pour vrai, franchement, et parce que c'est vraiment une conversation entre deux personnes qui apprennent à se connaître et qui se posent des questions franches. Donc, merci beaucoup pour avoir regardé cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.